En octobre 1993, le jeune prodige d'Hollywood River Phoenix est mort d'une overdose. C'est son frère Joaquin Phoenix qui a appelé les secours et tenté de le ramener à la vie en vain. Un drame que n'oubliera jamais l'acteur, actuellement à l'affiche du Joker. Son nouveau film Joker, pour lequel il a perdu 23 kilos, sort au cinéma mercredi 9 octobre. Un retour en grande pompe pour l'acteur de 44 ans, qui n'a pas toujours eu une vie facile. Il a même connu un drame, une horrible soirée qui hante ses cauchemars depuis des années. Celle qui s'est déroulée dans la nuit du 30 au 31 octobre 1993 et qui a viré au drame pour l'acteur alors qu'il s'apprêtait à faire la fête. À l'époque, il n'était pas connu. Gladiator, le film qu'il a révélé, n'est sorti qu'en 2000. La star de la famille c'était River Phoenix. Le talent de ce jeune prodige explose dans Stand By Me, puis Mosquito Coast. Il joue Indiana Jones jeune dans La Dernière Croisade et crève l'écran dans My Own Private Idaho en 1991. Il n'a alors que 21 ans et on lui prédit une grande carrière à Hollywood jusqu'à cette tragique nuit d'octobre 1993 qui le fauche en pleine gloire. Ce soir-là, River Phoenix décide d'aller faire la fête au Viper Room, une boîte de Los Angeles détenue par Johnny Depp. Il débarque entouré d'amis, de sa petite amie Samantha Mathis, de son frère Joaquin alors âgé de 21 ans et de sa sœur Reine. Tout se déroule pour le mieux jusqu'au moment où River Phoenix, accro à la drogue, retrouve son dealer dans les toilettes. Il en ressort en titubant, quitte la boîte et s'effondre sur le trottoir, victime d'une overdose d'un mélange détonnant de cocaïne et d'héroïne. Joaquin Phoenix, qui comprend très vite la gravité de la situation, appelle le 911, numéro des urgences. Malheureusement, les secours n'arrivent pas à temps et River Phoenix décède dans les bras de son frère. La fin d'une ère. Le mutique Joaquin Phoenix, peu expansif sur sa vie privée, a rarement parlé de la mort de son frère. Il l'a juste fait une fois dans des propos quelque peu alambiqués: quand mon frère est mort, c'était la fin d'une ère. Si ça avait lieu plus tard, on en aurait parlé dans tout un tas de blogs. Ce dont on devrait parler aux infos, ce à quoi on devrait s'intéresser, ce n'est pas à la famille de quelqu'un qui vient de mourir, mais à d'autres choses, par exemple à notre président qui nous ment. Je ne dis pas que la vie de mon frère n'avait pas d'importance, mais elle ne devrait sûrement pas être plus commentée que la politique internationale et d'autres problèmes plus graves.